Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne MS Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, on va faire une vidéo sur l'un marché crypto. On va refaire un point sur mes deux scénarios pour Bitcoin suite à la baisse à cause du nickel. Et pour le coup, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui arrivent sur ma chaîne. Écoutez, c'est une chaîne que j'ai montée en toute bienveillance. L'objectif étant de donner mon point de vue et mon analyse sur le marché des cryptos, analyse graphique pure et simple. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps et on va y aller tout de suite. C'est parti. Alors, bien sûr, je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel je poste pas mal de choses. Alors là, en ce moment, un peu en vacances, j'ai pas mal de famille, donc plutôt en mode détente, mais je laisse un certain nombre d'informations et je fais surtout des good morning. Tous les matins, je mets les sentiments de marché, où est-ce que risque d'aller marcher, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Donc, je vous conseille réellement de le regarder. Je laisserai en description en lien mon lien pour vous inscrire et me suivre sur mon fil Twitter. Je vous invite vraiment à le faire. Et si vous voulez venir discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Alors, pour le coup, le sentiment de marché, le sentiment de marché suite à la baisse, eh ben, il est là, il est à 29 et il ne bouge pas depuis un petit moment. Donc, le fait est que le prix descend de toute manière, le sentiment suit toujours le prix. Euh, eh bien, le sentiment suit le prix. On le voit, hein. 29 sur 100. On est toujours sur une phase de capitalisation. On capitule sur le marché. Le fait est que, eh bien, on va voir sur la fin de vidéo, je vous montrerai je vous montrerai deux scénarios potentiels. Et on fera un petit passage rapide par ETH parce que j'ai du monde qui m'ont demandé. On s'est fait déglinguer le pourquoi du comment sur BTC. On a la baisse ici. Eh bien, on l'a eu pourquoi à cause de ça. Ce n'est pas le fait du marché crypto. Nous n'avons pas baissé. C'est pas le marché crypto qui a baissé. C'est globalement tous les marchés du monde ont plongé le 5 août. D'accord? Tous les marchés du monde ont plongé le 5 août. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a aucun lien avec le marché crypto. Il y avait, je pense, un besoin général de dégonfler le marché global, tous les marchés et les marchés globaux. On peut voir, donc ça, c'est le Nikkei, ça a descendu à cause de ça. Derrière, on voit le Nasdaq 5 août, pareil, on est descendu. Le SP500, le 5 août, on est descendu. Et le CAC 40, où on avait un AB égale CD, on est arrivé quasiment là, le 5 août. D'accord? Donc, maintenant, quand on a cette information, elle est vraiment importante, en fait, cette information pour la suite des analyses. OK? On va aller voir tout de suite BTC. Alors, BTC, écoutez, BTC, notre cher BTC, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais fait ça le 24 août. Clac, 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 clac. J'avais dit qu'on irait chercher les 49. Eh bien, on n'a pas, j'avais un mois d'avance. Autant pour moi, j'avais un mois d'avance. Là, bien évidemment, le scénario là, on peut le dégager puisqu'il s'est fait éclater à cause, voilà, le 5 août. Voilà. 5 août, le dump était là. On pouvait trouver support, voire aller ici pour repartir. Eh bien, écoutez, voilà. On est allé liquider tout le monde, on est reparti, et maintenant, on repart. On est bas, milieu de range. Bon, voilà. Donc, ce que l'on va faire, pour ceux qui me suivent, on va décaler ça vu qu'on était dessus. L'analyse était bonne, j'avais un mois d'avance, autant pour moi. Donc, ce que l'on va faire, on va le mettre ici. Alors, attends, on va décaler ça. Hop, hop, hop. Tac. Là, on est revenu là. Et là, maintenant, what else, quoi? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, je laisse la flèche là pour la bonne et simple raison, c'est que je vais pas vous montrer ce que je vais vous proposer sur la fin de la vidéo. Hop, voilà, tac.
On va le faire comme ça. Voilà, hop. Tchouk. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Je vous montrerai ça à la fin. Donc, tous les gaps CME ont été comblés. Là, c'est un peu le bordel. C'était simplement pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui me suivent, on va regarder à la fin ce que ça peut donner. Le CAC, je viens de vous le montrer. La zone de liquidité, on est allé chercher. Eh bien, on est allé les chercher. Hein. La zone de liquidité des 51 que moi j'attendais par là, on a été à 53, on est quand même venu les liquider. Il y a toujours une bonne raison en fait. Il y a toujours une bonne raison pour aller. Pour ceux qui ne connaissent pas cette map, qui me suivent là, qui arrivent sur ma chaîne, ça c'est la zone des liquidités. Donc c'est-à-dire que le marché, il faut prendre le marché, tous les marchés du monde, il faut les prendre comme un organisme vivant. C'est-à-dire que le marché est là pour se nourrir, d'accord? Et ces zones de liquidité, ces zones en jaune, là, plus c'est jaune, plus il y a de poules de liquidité. C'est-à-dire que les poules de liquidité, il y a des gens qui ont parié à la hausse et ils ont mis des stops de protection, puisque quand on parie à la hausse, si vous tradez, du vrai trade, hein, pas des achats classiques, vous tradez, eh bien, vous mettez des stops de protection pour éviter que si le prix baisse, ben, écoutez, il y a un moment, il faut jouer la sécurité. Donc là, il y a des gros stops à aller chercher. Et là, il y a des gens qui ont parié à la baisse, et ben leurs stops sont ici. Donc, moi, j'avais là aux alentours du mois d'avril, voilà, dans la zone là, j'avais dit on irait par ici, dans cette zone-là. Et bien écoutez, un mois après, on y est. Donc, maintenant que le job a été fait, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Donc, on va regarder un peu court terme ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer court terme, là, c'est la zone de liquidité sur une semaine. Ok, la zone de liquidité sur une semaine, on voit qu'il y a une petite pool là, 374 millions à aller chercher. Par contre, il y a un vrai cluster ici. Donc, bien évidemment, là, est-ce qu'on va aller retaper là les 58, voire descendre aux 57 pour repartir? Là, on voit que la zone ici est vraiment protégée aux alentours de 58 376. 58 000, aux alentours de 58 000. Voilà, dans la zone là. Moi, je dirais qu'à 58 000, il y a peut-être une zone à aller chercher et puis repartir vers le haut. Ça a été fait, tac, 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 tac. Voilà, on avait un joli bull flag, ok. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a là en clôture. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À la quatrième, on est reparti. Ça, on l'a sur BTC. On l'a sur BTC, mais long terme. Vous voyez, on l'avait là. Alors, attendez. On l'a, je vous le mettrai tout à l'heure. On l'a ici. Hop. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois. Le problème, c'est que c'est aujourd'hui les bull flags que je vois. Il y a beaucoup de monde en fait qui le joue ce play-là, donc on verra tout à l'heure. Donc le fait est que on pourrait remonter aux alentours de 62 000. Court terme, hein, 62 000, donc ça c'est à la semaine. Hein. Ça c'est une semaine, clac. On pourrait aller retourner chercher 62 000. Et pour le coup, eh bien, à partir de là, on verra un petit peu si on passe et on s'installe au-dessus ou si on réjecte. Et en fait, ce n'est qu'une chasse à la liquidité. On va chasser les liquidités et à partir de là, eh bien, on retournera chercher les liquidités plus bas. Ça, c'est une excellente question. Nous verrons ça un peu plus tard. Hein, c'est le marché qui dira. Donc, alors, petit message parce que j'ai des gens qui m'ont dit, mais on ne voit plus trop. Petite chose, c'est que là, en fait, j'ai enlevé. Je vous ai dit d'acheter ici. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je vous ai dit, ça fait depuis le mois. Voilà, je vous ai dit, là, il y a un truc à aller chercher. Laissez des stops, laissez des ordres ouverts. Eh bien, moi, je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai enlevé mes ordres à 22h le dimanche soir. Ça a baissé à 6h du matin, je crois, le lendemain. Ça fait 4 mois que je préparais ce trade. Donc, je dois vous avouer que j'ai pris un petit peu une douille, pas forcément sur la baisse, mais sur le fait de la mauvaise exécution. Pourquoi j'ai enlevé ce trade? Alors, je vais vous dire très clairement le pourquoi du comment. C'est que j'étais dans un repas de famille, on avait bien abusé de l'apéro toute la journée, et le fait est que ça faisait 2 ans en fait que j'avais pas fait ça, et j'ai dit bon bah c'est bon, Bybit se termine, je coupe mes trades et puis je passe à autre chose. Voilà. Le fait est que j'ai un petit peu de mal psychologiquement à avoir enlevé ce trade que j'attends depuis 4 mois, et je l'ai enlevé quelques heures avant qu'ils viennent chercher. Donc je dois vous avouer que je l'ai un petit peu en travers.
C'est simplement pour ça. Et j'ai de la famille dans le coin, donc voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je vous raconte un peu ma life, mais c'est pas grave. Donc, la chasse à la liquidité, elle a été faite. On va aller voir au mois. Sur le mois, eh bien, on a de la zone de liquidité ici. Vous voyez, court terme, pour moi, la zone de liquidité, elle est quand même plus vers le haut que vers le bas. Maintenant, ça, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas du fait du Bitcoin. Ce n'est pas du fait de l'Ethereum. Ce n'est pas du fait du marché crypto. C'est un dump global. C'est une baisse globale. D'accord? Donc, allez pas dire le marché est dead. Non, le marché n'est pas dead. On va aller voir un peu plus loin. Bitcoin dominance. Là, en ce moment, moi, je suis en train de me poser la question si je vais pas transférer toutes les alts, toutes mes alts en Bitcoin. Voilà. C'est parce que pour le moment, Bitcoin reste le big boss et que si on a une autre baisse pour X raisons, eh bien, il sera beaucoup moins impacté. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Le gap CME, notre ami CME. Donc, on est venu combler. Alors, petite chose, on est venu gap CME haussier, d'accord? Le marché ferme, ça c'est le marché des institutionnels. Le marché ferme, hop, on a ouvert. Donc ça ferme le vendredi, Friday, ça rouvre le Monday, en lundi, ok? Pour là, le marché des institutionnels ferme le week-end. Par contre, celui-ci, lui, ne ferme jamais. D'accord? Il est ouvert 365 jours par an. Donc forcément, le marché était monté. Donc, ça crée un gap, un trou d'air, en fait, avec le prix à la clôture et le prix à l'ouverture. Ok? Ce gap-là a été comblé. D'accord? C'est tout le monde l'attendait, on l'attendait tous. Voilà, il a été comblé. Formidable. La seule chose il a été comblé par un gap baissier. Donc, ce fameux gap baissier du 5 août. Ok? Donc là, pareil, Friday, vendredi, et là, Monday. Donc, on s'est fait éclater le lundi, merci. Donc, le lundi, on se fait éclater, on remet en place les choses et on repasse à la hausse. Le gap baissier a été comblé, à savoir que gap baissier, gap haussier, gap baissier, c'est quand même très très rare, hein, au même endroit. Donc, il y a un intérêt dans cette zone à être à la baisse ou à la hausse. Pour moi, on est plus à la hausse qu'à la baisse pour le moment. Maintenant, on est sur le CME, toujours sous pression. L'AMA 200 joue son rôle. Ça, c'est une moyenne mobile à 200 jours, d'accord? Donc, c'est le prix, d'accord, qui suit sur une moyenne des 200 derniers jours, ok? Ça, c'est l'AMA 100 en jaune et vous avez l'AMA 50 en violet. Bien évidemment, plus les jours, plus il y a de moyennes longues, ok, plus le prix est bas, puisque on attaque de très très bas, ok. Si je vous mettais des EMA 9, des EMA 10, elles suivraient le prix quasiment, pas au jour le jour, mais ça serait beaucoup plus court. On a la EMA 50 qui a tenu, elle a lâché le fameux dump. Là, on aurait dit, moi je pensais que ça allait tenir. Voilà, les choses, globalement, tous les marchés ont dump, ont baissé, on est descendu, mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on a comblé le gap par un autre gap. C'est-à-dire que là, il y a un trou d'air qui est assez monstrueux. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, eh bien, on travaille cette zone. Pourquoi? Parce que ici, il y a une zone d'intérêt. Je ne sais pas le pourquoi du comment, pourquoi il y a une zone d'intérêt. En tout cas, ça, c'est institutionnel, formidable, magnifique. Tout le monde a dit OK, let's go, on y va, to the moon, magnifique. Là, institutionnel, global macro, on baisse. Et là, maintenant, on revient sur le marché crypto classique, d'accord? Ça, c'est le marché crypto. Ça, c'est pas le gap baissier là, il n'est pas marché crypto. C'est le marché baissier classique. Je voulais vous montrer parce que j'ai eu quand même un débat sur Twitter. D'ailleurs, il faut que je le remette une petite douille à celui-ci. Parce que il m'a dit, ouais, les gaps CME sur les ETF, donc ça, c'est les contrats à terme. Donc, si je parle chinois pour certains, c'est normal. Le principal, allez à la fin de la vidéo. Si vous commencez de la regarder, allez à la fin de la vidéo et puis allez voir les deux scénarios que je vous propose. Mais dans tous les cas, je vous invite quand même à regarder la vidéo en entier parce que c'est quand même très intéressant. Ça, c'est l'ETF Bitcoin de nos chers amis chez BlackRock. Chaque gap haussier a été comblé un moment ou un autre. Regarde, le gap haussier du
c'était le 26 février, bah oui, l'ouverture, et il a été comblé le 5 juillet. D'accord? Quand même. Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, le fait est qu'il a fallu bientôt 6 mois pour combler ce gap. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quand il y a des gaps haussiers ou baissiers, souvent, on dit que Wall Street a horreur du vide. Eh bien, ça se vérifie. Ça se vérifie. On comble à chaque fois les gaps. On comble les gaps. D'accord? Là, on a comblé les gaps. Ploup, ici, là, il y a eu un gap. D'ailleurs, je n'avais même pas mis. Hop, on est venu combler. Ici, gap haussier monstrueux. Blop, on est venu combler. Et là, maintenant, retour ici. Maintenant, on est là dans un range monstrueux et on est en bas de range. D'accord? Ici, sur ma vidéo, alors où je parlais de Ethereum, je vous disais, attention, on est sur le haut du gap, on est sur le haut du range. À ce moment-là, il y a 2 semaines, je vous ai dit, n'achetez pas le haut du range. On passera, on achètera, on achète. On achète si on passe, si on break ici, là. Hop, d'accord? Sur Ether ou sur n'importe où. Ça, c'est un range, point bas, point haut, ok? Hop, 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 hop. Ça, c'est les sommets, sommet, 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 sommet. Point bas, point bas, point bas, point bas. Alors là, c'est très bas, mais c'est particulier, d'accord? Pour moi, c'est une anomalie de marché. Et là, on revient sur quelque chose de normal. Là, ça s'achète. Bas de range, ça peut s'acheter. Bien évidemment, il vaut mieux rentrer là, mais dans la zone là, c'est pas trop dégueulasse. Donc, le fait est que tous les gaps ont été comblés. Il n'y en a plus maintenant. Là, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui va faire que le marché va baisser ou va monter? On va aller voir. Donc, notre cher ami dollar. Notre cher ami dollar, vous savez que moi, je suis friand. Il y a une trendline ici que le marché tient absolument. Si on passe en dessous, c'est cool. Si on reprend en hebdomadaire, en journalier, notre cher indicateur Ishimoku, eh bien écoutez, nous verrons bien. Le fait est que là, on aime ça, et là, on se pose des questions. Voilà. C'est très parlant, c'est plutôt efficace. Vous, en tout cas, je sais que ça parle à plein de monde. Donc, point A, point B, ok, on fait comme ça. On point là, bloom, point B, on tire, tchoung, et là, magie de la trendline, elle vient se poser dessus. C'est magnifique. Donc, eh bien là, si effectivement le dollar continue sa baisse, eh bien j'ai envie de dire, let's go quoi. Ok. Maintenant, ça laisse à penser que là, on a trouvé support. On est sur une trend qui est haussière, haussier, haussier, haussier. Si on vient un break ici, moi j'ai mis clairement break de résistance, super bearish pour le marché crypto. Donc c'est super, c'est très baissier pour le marché crypto si le dollar monte. Quand le dollar monte de 5, Bitcoin descend de 8%, d'accord? Et les autres descendent de 16 à 20%, ok? Donc, maintenant, on va aller voir nos chers amis, les bonds. Donc, les intérêts, on est sur les rates. Les rates, c'est le taux d'intérêt à 10 ans sur le gouvernement américain. Je serais très content si ça, en fait, on l'attendait depuis en hebdomadaire. Donc là, on est passé sur une bougie et ça, la bougie là, eh bien, elle est hebdomadaire. Ok? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je vous dis, ouais les gars, si on passe en dessous, ça va être super. Le souci, c'est qu'en fait, on est passé dessous, mais pas pour les bonnes raisons. On n'est pas passé parce que la Fed est en train de pivoter. On est en train de passer dessous parce qu'il y a trop de chômage aux États-Unis et qu'on est potentiellement en train de passer sur une phase de récession. Je ferai un jour une vidéo là-dessus pour vous expliquer exactement, mais il y en a quand même pas mal qui tournent. Donc, pour vous expliquer pourquoi est-ce que la récession est en train de se mettre en place. On veut du chômage aux États-Unis, mais on veut sur une pente douce. Là, il y a quand même une grosse accélération, donc le fait est que eh bien, le marché a clairement dévissé pour relancer un petit peu l'économie, d'accord? On relance l'économie, mais voilà, la Fed, merci la Fed. Alors merci la Fed de rien du tout, parce que la Fed, c'est comme je vous ai mis là sur Twitter. Le fait est que la Fed, eh bien, la Fed, je sais plus où je l'ai mis. Voilà, cherche ces pays, et pour le coup, la Fed aurait dû pivoter il y a au moins 2 mois.
Au moins, allez, il y a un mois et demi. La Fed pivote. Il y a un mois et demi, je peux vous garantir que le Bitcoin serait au moins 72 000. Voilà. Mais eh ben, elle nous a mis dedans. Elle a mis dedans tous les marchés. Hein. Donc, c'est un peu le bordel. Là, même chose sur notre cher ami GBTC. Donc, GBTC, donc ça, c'est l'ETF de Grayscale. Donc l'ETF de Grayscale, je passe assez rapidement pour qu'on ait du temps, que j'ai un peu plus de temps et que la vidéo ne dure pas 1 heure, sur mes deux scénarios et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc le cher ETF, notre cher ETF Grayscale a comblé le gap baissier là, quasiment. Bon, il y a une petite bricolette, mais je pense que ça va se faire. Il est sous sa EMA 200 en journalier. Donc, va falloir pousser un peu au cul là. Et on est en train de croiser EMA 100, EMA 50. C'est pas bon du tout. Et par contre, il y a un gap baissier à combler ici. Donc, on va aller voir un peu plus bas. Il n'y a quasiment aucun gap. C'est des micro-gaps qui, pour moi, n'ont aucune importance. Donc, on retravaille cette zone, voilà, où on avait lâché le double top du marché baissier, fin de bull run des cryptos. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Là, il y a peut-être un truc intéressant à faire, c'est que si effectivement ils se mettent enfin à racheter, on aurait un 24% dans les dents, 24% sur Bitcoin, je peux vous garantir qu'on est au-dessus. À 24%, on est quasiment à la tèche. Donc, on verra. Il y a peut-être un play à faire. On va aller voir sur les autres. Je pense que c'est la même chose. Non. Il n'y a qu'un gap baissier sur MicroStrategy. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison. Non, sur la bonne et simple raison, c'est que MicroStrategy, je vous donne la raison. Ils ont des frais à 1,5%, voire 2,5% sur leurs ETF ETH, alors que les autres sont à 0,25. Donc en fait, ils ont des ventes massives et c'est eux qui nous font plonger le marché. Bon, nous verrons ça, si leur stratégie paye un moment ou un autre. Alors, on va aller sur la zone de liquidité long terme. Donc ça, c'est une map sur une année. Map sur une année, donc la zone de liquidité. On suit toujours la lumière, d'accord? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, on suit toujours la lumière. Pourquoi? La lumière, c'est la gold line, ok? La gold line, c'est là où il va y avoir à manger pour le marché, d'accord? J'ai vu une interview, petit aparté, j'ai vu une interview d'un des plus gros traders de Goldman Sachs et il a dit nous ne poussons pas un marché tant qu'il y a des stops à aller péter en bas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent avoir la pool de liquidité, ils veulent choper tout le monde, donc ils font baisser le marché, c'est des market makers, ils font baisser le marché, et quand ils refont monter le marché, c'est qu'ils achètent un gros bloc ici. Et ils veulent être les seuls, en fait, à tenir ce marché pour pouvoir le gérer au maximum et avoir la meilleure rentabilité. Et c'est des mecs qui pèsent très lourd. Et ça, c'était hyper intéressant. Je vous conseille d'aller les voir, tous ces mecs. J'ai plus le nom là en tête, mais je vous conseille d'aller les voir. Tiens, d'ailleurs, si je me posais la question, pour ceux qui sont encore là après 24 minutes, si ça pouvait vous intéresser qu'on fasse un live. Je pars à Biarritz à Surfing Bitcoin le 24-25. Enfin, du moins, non, à partir du 25. Surfing Bitcoin, je serai à Biarritz. Je sais pas s'il y en a qui y seront. Laissez-moi un petit commentaire d'ailleurs si vous y êtes. Et puis on se croise, on va boire un verre, on parle marché, on parle crypto, ça peut être très très cool. Et je ferai donc pas de vidéo à partir du 25. Et par contre, je peux faire un live la semaine prochaine. Donc si ça vous dit, why not? Là, donc, revenons à nos moutons. Il y a de la liquidité à 33 000, à 34 000. Il y a un énorme pool de liquidité à 26 000. Ok? Alors là, il y en a qui doivent se chier dessus. Hein. Et il y a de la liquidité un peu plus court terme à 70 000 et un autre entre 72 et je dirais entre 72 et 74, 75. Donc, est-ce que là, la pool de liquidité qu'on avait vue, là, que j'avais mis en visibilité, est-ce qu'on va aller la chercher? Peut-être. Peut-être. Celle-là, on a été la chercher. Est-ce qu'on va aller aussi là? C'est beaucoup plus intéressant pour le marché d'aller chercher ici, quitte à redescendre après.
Moi, dans tous les cas, si on retourne aux alentours de 72, voire 73, je peux vous garantir que je vais faire une chose, c'est que je vendrai ici, je serai vendeur ici, et je rachèterai si on s'installe aux alentours de 75-76. Voilà. J'ai mis en place une stratégie sur, mais je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus sur les profits que j'ai fait l'année dernière qui étaient astronomiques en trading et le marché m'en a mangé une grosse partie parce que j'ai accumulé massivement des alts et je me suis fait démonter. Donc, enfin, c'était une stratégie et pour le coup, elle a pas été payante puisque j'ai fait une année de dingue en trading et je me fais manger connement mon profit. Donc, ici, je serai vendeur. Voilà, dans la zone là, mais je vous partagerai ça de toute manière, un, sur Twitter, et deux, je ferai une vidéo à ce moment-là. Donc, on va aller voir Alors, là, ce graphique-là, il peut être intéressant. Il peut être intéressant pour plusieurs choses. On est sur du mensuel, d'accord? Donc, une barre, une bougie égale un mois, d'accord? Donc, ce que j'ai fait les pump et dump, bull market, bear market sur chaque chose, sur chaque mouvement de marché. Alors, conséquent, bien sûr, on est en mensuel depuis 2019. Donc, marché 2017. Le bear market a duré 365 jours. On est reparti jusqu'en 2019, puisqu'on est quand même parti de 2005, de 3000, on est monté quasiment à 15, à 14, voilà, 14,2. Donc ça fait quand même un x7, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Et pour moi, le marché que l'on vit là, que l'on a vécu en 2023, ressemble énormément à ce que l'on a vécu en 2019. En tout cas, moi, je suis rentré, alors à savoir que je suis rentré dans le marché crypto un petit peu avant 2019, et le fait est que dans la zone là, eh bien, je trouve qu'on avait à peu près le même sentiment de marché. Et voilà, le bear market a duré 274 jours. On est allé taper Covid. Ici, là, ça a été un enfer, hein. Donc, premier dump, hop, on dit, allez, c'est fini. Non, Covid, c'est pas terminé. Bim, on va taper la EMA 100. Les EMA 150 et 200 sont essentiels. Essentiels, d'accord? Allez pas vous casser le cul avec trop d'indicateurs, je peux vous garantir que cela fonctionne très 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 bien. Après, on ira voir des indicateurs de momentum, pareil, qui sont très très simples. Donc, bull market, 610 jours. Alors, à savoir que j'ai pris, parce que là, j'en ai qui vont me dire, ouais, mais attends, le bull market, pour moi, le bull market, il est terminé ici, d'accord? Il est terminé le 1er avril 2021. Il ne s'est pas terminé en novembre, d'accord? Le bull market s'est terminé en avril 2021 pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est venu taper les 90 de RSI en mensuel, c'était terminé, la fête était finie. Donc, on a eu de la chance, pourquoi? Parce que notre cher ami Sam de chez FTX a fait dump le marché pour repartir, parce qu'il y avait des gens qui voulaient lui acheter du Bitcoin ici. Voilà, c'est la seule chance qu'on a eue, hein, je vous le dis clairement, pour moi, parce qu'il n'y avait plus rien, on n'avait plus rien sous le capot, hein. Donc, maintenant, là, 610 jours, 365 jours encore, bizarre, hein, comme là, de dump, on repart 486 jours, ce que l'on a vécu depuis le 1er novembre 2022 jusqu'au 1er mars 2024. Pour moi, là, on a fait 496 jours. Donc, en moyenne, on est à 251 jours. Alors là, c'est en mensuel, donc je peux pas faire 245. Venez pas me chatouiller avec ça, parce que si je pousse, voilà, ça fait 75, ok? Puisqu'on est en mensuel. Donc, si on prend le parti de dire, en moyenne, on fait à peu près 245 jours, on serait à peu près au mois de novembre. Le mois de novembre, entre octobre et novembre, petit rappel, la saisonnalité a son importance. Je vous le dis, l'année prochaine, c'était le dernier été où je trade. Je ne traderai plus. Je ferai des analyses, mais je ne traderai plus en juillet-août. C'est terminé, c'est over. C'est une annonce et je l'annoncerai sur une de mes autres vidéos. Je ne traderai plus puisque les juillet-août, c'est de la merde. Clairement. C'est de la merde, faut pas trade, il faut acheter à la rigueur potentiellement. Mais les meilleures positions, les pumps se font généralement en moyenne entre fin septembre et décembre, voire janvier.
Donc, là, 245 jours, on serait reparti dans ce coin-là. Ce qui fait que ça nous donnerait un espèce de zigzag en ne prenant pas en compte le bas de la mèche ici, puisque ce n'est qu'une anomalie de marché entre guillemets, puisque c'est un dump du marché global. On fait un AB égale CD, on reviendrait dans la zone des 52, ce que moi je préconise, en tout cas je serais acheteur aux alentours des 52, et on reviendrait retaper là. On peut, à savoir que sur un bull flag, ce que tout le monde est en ce moment en train de mettre en place, on est capable de venir 4 fois venir le taper. Donc est-ce qu'on pourrait revenir sur cette zone à 49? C'est possible. C'est possible. Et enfin repartir pour aller chercher les poules de liquidité, vous voyez, qu'on a vu ici. Ces poules de liquidité, c'est celle-ci. Alors, attends. C'est là et ici. Voilà, ces poules de liquidité là, on peut aller les chercher. Est-ce que là, le job a été fait? Ici, clairement, ça a tué du monde. Ça a tué du monde. Il n'y a plus personne dans ce marché. Tout le monde est en mode espoir et désespoir. Donc voilà. Une chose intéressante que j'ai partagée, allez voir sur mon fil Twitter. Ce que je vous demanderais, c'est de me dire où est-ce que vous en êtes là. J'aurais dû d'ailleurs poser la question au début de où est-ce que vous en êtes là. D'accord. Est-ce que vous en êtes vous dites, en fait, le marché, où est-ce qu'il est là? Dans quelle zone on est? Dites-le moi. Dites-le moi. Je vais pas vous dire où moi je serai. Mais voilà, dites-le moi en commentaire sur mon fil Twitter, ou dites-le moi en commentaire sur mon fil, en description là. Voilà, il y a deux scénarios et j'ai pas envie de vous dire, j'ai pas trop envie de vous orienter. Donc il y a deux scénarios. Il y a où c'est direction 38, d'accord, ou on va break la TH, d'accord. Les deux scénarios sont là. Pour moi, les deux scénarios sont là. Vraiment, j'ai pas envie de vous dire qu'on va rester là. J'ai envie de vous dire, on est nord au sud. C'est où en fait, le bull market était là. Et que là, on va redescendre, voire aller taper les reload zones de longue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous avions point bas, point haut, on tient un Fibonacci, on revient sous le point de départ. 2019, point haut, point bas, on revient où? Sous. Alors, ce n'est qu'une anomalie de marché. Sur le Covid, hein, moi je veux bien, super. Ce n'est qu'une anomalie de marché, mais le fait est qu'on y est retourné. Donc là, on a perdu, on avait déjà perdu ici 50%, on est reparti, et là, blim, et on a reperdu 50, voire 80% de notre portefeuille. Donc, moi, là, il fallait un peu de temps, hein, mais on y retournait. Ici, bull market, point bas, d'accord, point bas ici, ok, à 3000, direction les 69, ok, 3069, ça fait quand même un petit x20, on s'est bien gavé là, c'était cool. Et on est retourné où? Reload zone, sous la reload zone, sous le 236, vous voyez là? On est sous le 236, on est sous la reload zone, ça, RLZ de longue. On achète dans la zone là et on revend dans la zone là, toujours, d'accord? Si vous tirez un Fibonacci, point haut, point bas, point haut, ok, on vend dans la zone là, ok. Ici, typiquement, on reprend là, et il fallait acheter dans la zone ici, d'ailleurs, ça, on l'a vu, hein, ça s'est bien battu. Hop, petite liquidation, dernière liquidation, EMA 100 mensuel, magnifique, incroyable. On repasse la EMA 50, c'est bon, c'est reparti. Et on est revenu pile dans la reload, d'accord. Et le point de vente était un peu plus haut, hein, puisque c'est la narrative ETF qui nous a nourris, hein. Merci les ETF pour ce joli play. Et maintenant, on va passer en hebdomadaire. Donc, on va passer... Alors, je voulais vous montrer avant ça, parce que je trouvais important. Je suis désolé, hein, je suis un peu... Il faut rester pragmatique, en fait. Je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste, je suis juste pragmatique, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je fais... faut faire une analyse froide du marché, et c'est exactement ce que je fais, les amis. Donc, l'analyse froide du marché, elle est là. À chaque fois que le RSI est passé à break son EMA,
c'était bear. D'accord? On repasse dessus. Voilà. Moi, j'ai commencé à racheter ici. D'accord? J'ai commencé à racheter aux alentours entre 20 et 25 000. Je me suis fait sortir à 20 000 ici avec notre histoire. Alors, pour la petite histoire, j'ai coupé mes entrées ici à cause de Silvergate et d'un potentiel. Toutes les toutes les banques crypto, la Silicon était en train de dégager. Et donc, je suis rentré aux alentours de 19, je suis ressorti aux alentours du 19, 3 jours après. Eh bien, on était à 27 000. Merci le marché. Voilà, c'est comme ça. Et là, et ça, je l'ai fait sur une table, debout, avec une bouteille de champagne à Megève dans la main. Donc ça, j'étais très content. Voilà, c'était en mars, c'était à la fermeture, une des fermetures. J'étais très content. J'ai perdu des ronds ici, et là, j'ai fait la même chose. Donc, ne jamais trade quand vous êtes sous substance ou alcoolisé. Alors moi, je dis que sur que alcoolisé, hein, mais le fait est que ne jamais prendre de décision. Et soyez pragmatique, ne soyez pas optimiste, ne soyez pas pessimiste, soyez juste pragmatique. Hein. Donc ça, c'est pragmatique. Ça cut, tu dis ok, je me barre. Là, ça cut, tu dis ok, je me barre. Tu vois, même là, à 90, tu dis ok, ça, on commençait. Là, on a eu un coup de cul, hein, je vous le dis tout net, hein, pour les gens qui étaient dedans. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Voilà. La seule chose, en fait, qui me fait espérer, je vous le dis tout net, hein, c'est que le 0,60 a rebondi, nous a fait rebondir lors du bull run 2020-2021. D'accord? Il nous a fait rebondir sur le RSI mensuel, nous a fait rebondir. D'accord? Donc, je vous ai fait un peu un joli pointillé. Voilà. Tac. Ça, c'est Bitcoin. Donc, est-ce que là, on va, et c'est pour ça que je voulais faire en orange, mais un petit cercle orange. Est-ce que là, un gros rouge, pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est en train de passer dessous. Petite information, nous sommes le 15 août, ça ne vaut rien. Cette bougie-là ne vaut rien, d'accord? Cette bougie-là ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas clôturé. Donc maintenant, est-ce qu'on va descendre pour remonter? Nous sommes déjà descendus sur le 60, quand il y a eu la baisse, là, on est descendu sur le 60, et là, voilà, on est en train de remonter. Pourquoi? Parce que la bougie n'a pas clôturé. Donc pour l'instant, ça bouge tout le temps. Là, typiquement, celui-ci, on était à 64,86 sur le mois de juin. D'accord? On est repassé aux alentours de 65, aux alentours de juillet, et on est resté à peu près dans la même zone. Hein, ça se voit. Donc maintenant, où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas. En tout cas, le seul moyen d'espérer sur ce marché, c'est que le RSI fasse son job, en tout cas pas le RSI, mais ces moyennes-là fassent leur job, et qu'il y a un moment, ça en fait, ça tienne, et qu'on repasse dessus, qu'on a le retapé. Moi à 70, je serai vendeur, peu importe le prix, je serai vendeur. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite, hop, vous savez que moi je suis friand de ça. Je vais mettre, allez, vend tout, RSI 70, mensuel. Voilà, comme ça, vous l'avez. Je vous le dis, je le fais en direct. Hop là, je serai vendeur dans la zone ici. Peu importe le prix, j'en ai rien à foutre. D'accord? C'est la même chose sur le MACD. D'accord? MACD, le stochastique. MACD. Le stochastique, ici, il faut aller vendre. Vendre là, croisement. Croisement, regarde la zone. Dernier bull run, on est tombé pile dessus. Le 99, le 100, et voilà. Ça a croisé, tu te dis, ok, ici, t'attends que ça croise, hein, parce que ça peut durer, hein, regarde. Ici, ça a duré, hein, mais on n'est pas monté, d'accord, c'était flat. Là, on a croisé ici. Tu dis, ok, mais là, on était revenu, et puis ici, eh bien, au 100, tu te dis, ok, c'était vendeur. Je veux dire, la zone de vente, elle était entre 65 et 70. Je dirais qu'à 68, tu avais une super moyenne. Maintenant, on est à 60. Est-ce que je vais passer en hebdomadaire maintenant parce que je vous ai montré, moi, ce que j'avais envie de vous montrer sur la partie RSI et stochastique. On va passer en hebdomadaire. Après, on fera un petit passage rapide par notre cher ami ETH. Est-ce que là, maintenant, je vais prendre le risque de me dire, ouais, on va vendre
ici ou là, est-ce que si tu es à profit là, il faut pas vendre un petit peu? Faut se poser la question. Je vous le dis, si vous êtes resté les 40 minutes, bravo. Moi, je vais vendre 30% de mon portefeuille pour sécuriser mes profits. C'est clair, net et précis. Je me pose même la question, si je ne vais pas vendre la totalité de mon portefeuille et je rachèterai quand on aura break la TH, je préfère acheter à 76 qu'à 59. Clairement. Là, je me dis, ok, ben, vends ici, je suis à profit, hein. Je vends ici la totalité de mon bag et je me dis, ben, je rachète à 75 quand on est bien installé là. Parce que ici, qui vous dit que le prix dans 15 jours, 3 semaines, sera pas ici? 33. Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose de sûre sur les marchés, et surtout sur le marché crypto, c'est que personne ne sait. Donc c'est vraiment des pronostics. On travaille des zones, et le fait est que sur ces zones à travailler, eh bien on se dit, ok, on jette la pièce, entre guillemets, et on se dit, ok, ça peut aller là ou ça peut aller là. Le fait est que globalement, c'est un petit peu le bordel en ce moment sur tous les marchés. Il y a quand même beaucoup de volatilité. Donc, est-ce qu'il faut prendre le risque? Je ne sais pas. Ça sera à vous de choisir. Là, on a quelque chose qui est en train de se dessiner. Moi, j'étais potentiellement acheteur pour la bonne et simple raison, c'est que là, on était vraiment bien. On croisait, donc il y avait un vrai bel achat moi, que j'ai fait hein, ici. Ça, c'était super. On a fait un super play. Maintenant, à voir un petit peu comment ça se passe. Le marché est en train de reprendre du jus. Maintenant, la vraie question, c'est de vous dire, OK, où est-ce que j'en suis dans le sentiment? Pourquoi? Je vous pose la question parce que généralement, on fait partie de la majorité. On fait partie de la majorité. Dites-vous, enlevez le côté émotionnel, dites-vous, merde, je suis où en fait? Est-ce que je suis dans le belief? Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que je suis très en train de me dire ouais mais non ça va bien se passer machin, est-ce que je commence à être anxieux en mode margin call, tu vois, le deep staking longer, ouais, est-ce que ça commence un petit peu à être compliqué à gérer, est-ce que vous êtes dans les lignes, mon investissement ouais voilà, je suis là pour le long terme, la panique, shit, on vend tout et on est bientôt au bottom, capitalisation, c'est terminé. Qui a vendu, voilà, la dépression pendant le bear market, tatati tatata, et puis là, voilà. Le fait est que là, voilà, posez-vous cette question en fait. Posez-vous cette question et puis vous vous dites, bah ok. Le fait est que on peut passer là direct, on peut monter à 80 000 effectivement dans les prochaines semaines. Pourquoi? Bah parce que c'est ce que je vous montrais, il y a de la liquidité à aller chercher. On peut au moins monter à 70, voire à 72 assez facilement. Le marché peut y aller assez facilement parce qu'il n'y a pas de liquidité. Il y a très peu de liquidité sur ce marché. Clairement, les gens se sont fait éclater le cul, éclater les portefeuilles. Donc, est-ce que là, on va repartir là? Peut-être. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Maintenant, ne pas oublier ça. Ça, c'est vraiment important. Se dire, OK, on peut tenir, si le 60 tient, formidable, on repasse là, on repasse au niveau du 70, et au niveau des 70, tu dégages, pour la bonne et simple raison, c'est que regarde, si je te fais ça, je te mets une petite trendline ici, tu vois, je vais réduire un peu, je te mets une trendline ici, là, en fait, sur la trendline là, il faut être vendeur. Regarde, je vais même te mettre une petite alerte, hop là. Trendline, RSI, hop là, mensuel, et en avant quoi. Bim. Voilà. Je m'étonne pas, et ça je le mettrai, hein. Je vous le dirai direct. Allez, on passe à ETH. Donc, reload zone, de longue, on y est. Pour moi, ETH, en fait, il a fait le job. Le machin est tombé. Et s'il descend plus bas, je vous le dis, hein, on est venu sur la EMA 200 en hebdomadaire. EMA 200 hebdomadaire, l'entrée là, les mecs qui ont mis à 2111, c'était magnifique. Moi, j'ai tout viré. Hein. J'ai tout viré. J'avais des ordres ici. Hein. J'ai tout viré. Donc comme ça, c'est fait. Je suis dégoûté. C'est pour ça que j'ai du mal à trade et que j'ai pas trade. Et en plus, vu qu'il n'y a plus Bybit, il faut que je trouve une nouvelle maison, une nouvelle plateforme. Il n'y a plus Bybit. Donc voilà. Pour le moment, eh bien, si on se met en mensuel, c'est some shit. Regarde. Coupé, bearish,
bearish, bearish. Voilà, double top, machin, tout le bordel. Donc, là, on avait la sortie qui était ici en mensuel, et on était à 4000 $. Donc à 4000 $, il faut les... Voilà. Sur ETH, en tout cas, il faut les dégager. Moi, je vous le dis, hein, ça ressemble vraiment, pour moi, à 2019. Et derrière, on a eu une attente de... On va retourner... C'était sur lequel? On avait une attente de... assez longue, hein, quand même. Donc en moyenne, ouais, 274 jours. Donc voilà, on serait le mois de novembre, un classique. Hein. Ce serait classique. Est-ce qu'il faut pas se mettre un coup en pause voilà, je sais pas. Ce serait à voir. Ce serait à voir. Et on est venu taper la EMA 50. Qui a servi ici. Donc potentiellement sur ETH. Est-ce que TH va finir en fait par enfin prendre sa place? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que l'entrée était là. L'entrée sur ETH à 2000 balles, là, elle était absolument magnifique. Surtout que en mensuel, on est sur le RSI, on est venu taper sur le RSI mensuel sur ETH. Moi, je suis vert. Je vous le dis, j'ai beaucoup de mal en tant que... J'adore faire des beaux trades. Moi, je suis là pour les home runs. Je me fous des trades. Je suis pas là pour prendre 100 balles, j'en ai rien à branler. Et j'ai préparé ce putain de home run depuis 4 mois. Et je dois vous avouer que en tant que spécialiste, je me considère maintenant de plus en plus en tant que spécialiste. Les entrées, je vous le dis, travaillez vos entrées, machin. Je dois vous avouer, quand vous travaillez sur un projet depuis 4 mois et que vous coupez le projet la veille du bordel, ça fait mal au cul. Bref. Voilà. Le fait est qu'il y a de la zone ici jusqu'à 1774. À 1774, il faut mettre un ordre. Et vous avez là, ventre mou. Hop là. OK. Comme dirait Vincent. Un ventre mou ici. Et là, par contre, quand ça va partir, les amis, si on vient ici, là, si on vient ici, dans la zone, là, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Donc, mais il va y avoir la trendline, il y a de la résistance, donc voilà. Maintenant, sur ETH, en fait, on est revenu à 2700, j'avais noté quoi 2720. Voilà. Le fait est que le 5 août, voilà, le 5 août, hein, toujours le 5 août, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 5 août, on a déblayé, bah voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, le marché global nous a éclaté, et voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, hein, ça arrive. Donc c'est plutôt bon signe. Après, on a clôturé au-dessus de la MA 100, on est là ça tient sur la MA 100. La zone de liquidité là n'existe plus. La zone de liquidité là n'existe plus. Et là, on travaille la zone. On passe en dessous, on vient retoucher la MA 200 aux alentours de 2000, on repasse au-dessus, ça va aller très vite. Et voilà, on va revenir au moins travailler les 3000, 3002, et ça peut aller très très vite. Donc dans tous les cas, vidéo quand même un petit peu longue, 48 minutes, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que cette analyse va vous servir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Venez échanger avec moi. Pour ceux qui me suivent, je suis toujours sur les modules de formation. Alors bien sûr, là j'ai lâché depuis 15 jours parce que voilà, j'ai de la famille et je vous expliquais le pourquoi du comment. Mais les modules de formation vont arriver dès après Surfing Bitcoin. Donc, je vous invite à continuer à me suivre. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur mon fil Twitter. Dans tous les cas, je vous souhaite de gérer votre risque. Faites gaffe à vos culs et à tout bientôt. Ciao!